Je pense que personne n'a été éliminé volontairement. La preuve, il y a plus de 100 et quelques candidats déclarés qui ont retiré leur dossier. du lu ñuy laam-laame candidature boobu dina am inchallah parce que candidature du Khalifa Sall lépp mët na. Je sais que ma famille a été choquée. Je sais que mes amis ont été choqués. Nous constatons ici tous ensemble que sur ces deux plans, le président de la République a échoué. On n'en attendait pas plus, évidemment, d'un gouvernement dirigé par un lion qui dort et un Premier ministre qui passe tout son temps à danser le marasme. Je vous remercie. Pour moi, ñi goré ñu ngi goré ba tay. Amna ñoo xamné sen carte 10 000 yobbu ko 20 000 yobbu. Sama gaay 2012 ba légui élection bu ñu dem ñu gagné len. Donc faaw ñu xaxar. Nous ne sommes pas le peuple, nous sommes une partie de ce peuple. Vous les retrouverez ce soir dans vos foyers. Vous savez, au lendemain de ma défaite, il avait choisi de me combattre. C'est l'échec de cette année de gouvernance qui justifie tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Nomination rakku président de la République jël xaalis bu toll noonu teg ko ci ay loxoom loolu dafa tey xel. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Merci à tous les auditeurs d'e-Radio et bienvenue dans 2-19. Le journal de la présidentielle. Devant ce micro, Migui Maram Ndiaye, dans ce dernier numéro de la semaine, nous vous proposons d'abord un dossier. Pape Alioune Sarr s'est intéressé aux candidats qui vont pour la première fois participer à une élection présidentielle. Peuvent-ils perturber le sommeil du candidat au pouvoir? La réponse dans ce dossier de Pape Alioune Sarr. L'élection présidentielle de 2019 sera leur première expérience électorale, mais ces nouveaux candidats gardent tous leurs atouts pour faire face aux partis traditionnels. Le vent du changement peut souffler en leur faveur pour un électorat qui ne semble pas ignorer leur discours, selon Serigne Saliou Samb, analyste politique. Nous pouvons dire que ce sont des outsiders ou bien ce sont des challengers, mais qui ont de réelles chances, dans la mesure où il y a une bonne partie de l'électorat qui n'a plus confiance donc aux politiciens traditionnels. Mais le nombre pléthorique des candidats peut constituer un blocage pour faire passer leur message. Un message qui surtout doit braver l'obstacle du parrainage pour être audible. Momar Seyni Ndiaye. Dans un contexte où vous avez plusieurs dizaines, voire même plus d'une centaine de candidats, il y a également le système du parrainage qui peut constituer un frein pour beaucoup de candidats qui auraient pu effectivement avoir plus de chance. Leur arme, la jeunesse et un discours nouveau dans le champ politique. Ces deux versants peuvent être un avantage pour inverser les habitudes de vote. Serigne Saliou Samb. Ils ont une virginité politique parce qu'ils n'ont jamais géré les affaires, ils ne sont pas empêchés dans des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Donc tout ce qui font que les populations qui traditionnellement entendent des querelles de bornes fontaines parmi les politiciens, mais quand même cette partie de l'électorat fait de plus en plus confiance donc à ces jeunes dont vous parlez. À l'immédiat, remporter l'élection présidentielle pourrait être utopique pour ces nouveaux candidats, mais ces derniers peuvent construire un barrage électoral pour empêcher le président sortant de briguer un autre mandat. Momar Seyni Ndiaye. Il est vrai que les nouveaux candidats pourront créer des surprises, non pas parce qu'ils sont en mesure de gagner l'élection, mais parce qu'ils pourraient faire des scores très importants qui pourraient effectivement gêner non seulement la majorité en place, mais également certains partis politiques traditionnels. L'élection présidentielle de 2019 s'approche. Les nouveaux candidats affûtent leurs armes, leur envie et leur détermination pourront-elles briser le mur des partis traditionnels? Le 24 février 2019 nous édifiera. Merci beaucoup, Pape Alioune Sarr. Parlons maintenant de la campagne Parel, une initiative du mouvement Y en a marre. Pour mieux comprendre ce concept, Khadja Tigui-Dankeba s'est entretenu avec le coordonnateur Fadel Barro. Écoutons-le. Parel dafa nekk benn campagne waajal maanaam waajal élection yi di ñëw ba nga xam ne ndaw dinañ ci mun a participer ni mu waree fexe ba ndaw bu nekk jug dem jëli sa carte électeur jëli sa carte d'identité ba mun a participer ci élection yi ndax kat fal rek fàtte baaxul te bu dee da ngay nekk ci réew te doo doxal sa droit maanaam bés bi nga xam ne ci nga war a tànn sa njiitu réew loolu du tax démocratie jëm kanam donc campagne Parel bi boo ko déggee dafay utiliser ay sensibilisation maanaam di def porte à porte di dox di def lu ñu woowee dox mbokk daal réew mi daal Ndakaaru comme ni ñu ko amee habitude di def di dem ci réseaux sociaux yi utiliser musique
lépp loo xam ne yoon may nañu ko rek ba nga xam ne dinañ fexe ba ndaw ñi surtout ñi nga xam ne dañuy door toll ci wote ñu mën a bokk ci élection yi di ñëw ndax kat boo bëggee réew mi jaar yoon da ngay fexe ba bés bi ñuy tànn njiit nga bokk ca moo gën nga toog rek di seetaan. Cet extrait de Fadel Barro met un terme à ce 15e numéro de 219. Merci de l'avoir suivi. Migui Maram Ndiaye était devant ce micro à la mise en onde de Serigne Saliou Deme et Maxime Sen. Retrouvez tous les numéros de 219 sur votre site emedia.sn.